Bonjour, dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir comment encoder une facture d'achat. Alors, les factures d'achat sont encodées dans le journal des achats. Sous la fonctionnalité gestion ici que vous avez au-dessus, vous retrouvez une section journaux. Et quand vous cliquez dessus, donc l'outil vous indique les journaux qui existent déjà. En fait, donc, ce sont des journaux qui sont préexistants dans la machine. Et donc là, vous avez un journal d'achat qui porte le numéro A1 et un journal de vente qui porte le numéro V1 qui existe déjà dans l'outil. Pour encoder la facture, on ira via la fonctionnalité comptabilité que vous voyez ici. Donc, on utilisera, vous voyez, le journal des achats. Vous cliquez sur journal des achats et il vous ouvre cette fenêtre dans laquelle il vous indique bien, vous voyez, que vous êtes dans le journal des achats, que vous allez effectuer un encodage dans la période 01 de l'année 2020. Vous pourriez changer de période, hein. Vous voyez ici, on a l'année éclatée en 12 périodes, mais nous allons rester en janvier. Et ici, en milieu d'écran, en haut, il vous redit à nouveau que c'est l'année 2020, que c'est le journal A1, vous vous souvenez, le A1 qui est là, c'est le A1 que l'on retrouve ici. Donc vous voyez, on est bien dans le journal A1, qui est le journal des achats. Voilà, qui est le journal A1 ici. Et c'est la première pièce comptable dans le journal des achats. Relation et le nom de votre fournisseur. Alors, si on avait déjà encodé des fournisseurs par le passé, en cliquant sur la loupe qui est là, il nous indique là donc tous les fournisseurs qui sont déjà encodés. Ici, c'est une information qui est par défaut dans l'outil. Donc, pour le moment, on n'a pas de fournisseur. Donc, celui-ci, je vais l'effacer. C'est ça notre fournisseur. Imaginons que notre fournisseur, ce soit la société Topix. Mais donc, comme Topix n'existe pas, vous voyez, quand je vais vouloir passer à la cellule suivante, il ne va pas accepter. Et donc, il m'efface la donnée. Je dois ajouter un fournisseur. Et pour ajouter un fournisseur, je vais venir utiliser l'icône qui est ici. Je clique sur l'icône, vous voyez. Et là, il me propose, est-ce que je veux rajouter un compte, une relation, un article? En fait, ce que je veux, c'est rajouter une relation. Donc, je clique sur relation. Et donc là, ici, le nom, je vais rajouter, donc c'est la société, voilà, Topix. Ici, la forme juridique, par exemple, une SA. Alors, j'ai tapé SA, mais en cliquant sur la loupe à nouveau, vous voyez, ici, il me propose toutes les formes, toute une série de formes juridiques distinctes. Bon, moi, j'ai choisi celle-ci. Voilà, alors la personne a contacté, par exemple, Monsieur Charles. Bon, c'est pas obligatoire d'indiquer cette information. Ensuite, ici, quelques informations sur le fournisseur. Donc, c'est un assujetti à la TVA. On va indiquer une TVA. À nouveau, je vais indiquer un numéro fictif. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 97. Voilà. Un numéro de compte bancaire sous forme IBAN. Donc, BE76 33 50 55 45 98 95. Voilà, ce compte existe, donc il sera accepté sans souci par la machine. Ensuite, il nous demande de clarifier le type de relation. Vous voyez, est-ce un client ou un fournisseur? Alors, en l'occurrence, c'est un fournisseur. Et donc, les autres informations concernent des paramétrages plus précis que l'on ne va pas utiliser pour le moment. Et donc, on a rentré un minimum d'informations concernant ce fournisseur que nous allons valider en cliquant sur « Ajouter ». Voilà. Et maintenant, ici, lorsqu'on revient dans le journal des achats, en utilisant la loupe, on voit que Topix apparaît bien. Donc, vous voyez dans la liste des fournisseurs. Donc, quand je clique, il me le sélectionne. Alors, il m'indique la date à laquelle j'effectue l'encodage. Mais on va imaginer, par exemple, c'est une facture de janvier, c'est une facture du 2 janvier de l'année 2020 qui devrait être
voyez, pour le 7 janvier. Alors pour faciliter, on va considérer que c'est une facture de 1210 €. Voilà, ici le montant que vous ai indiqué dans la partie rouge, là, c'est le montant TVA comprise. Si c'était une note de crédit, il faut utiliser cette fonctionnalité, mais ça ne l'est pas. On va également ici indiquer éventuellement un commentaire et sous référence le numéro de la facture, par exemple la 0101. Là, on ne fait que recopier les informations qui sont sur la facture. Le compte qui est ici, c'est le compte de la comptabilité dans lequel on va enregistrer les achats. On va considérer que c'est un achat de marchandises à 21%. Et donc, en cliquant sur la loupe qui est ici, vous avez l'intégralité du plan comptable, vous voyez, qui apparaît. Alors, comme on sait que de toute façon, ça va se retrouver dans un compte de 60 et quelque chose. Donc, vous voyez ici, on a achat de marchandises. Alors, on a achat de marchandises à 21% qui est là. Voilà, alors si on clique dessus, il sélectionne automatiquement le compte et vous voyez, il a extrait la TVA de 21% puisque à ce compte est associé un code TVA pour 21%. Et donc, il s'est dit, 1000 € plus les 210 de TVA nous font bien les 1210 de totalité de facture qui est ici. Alors, si on clique sur exécuter, il va valider l'écriture. On peut la visualiser avant à l'aide à nouveau de la loupe qui est ici. Vous voyez, si vous cliquez sur la loupe, et là, vous avez l'opération d'écriture qui apparaît. Donc, on a bien la dette fournisseur pour 1210, vous voyez, qui est en contrepartie d'un achat de marchandises et d'une TVA récupérée de 210 €. Donc, tout ceci est bien correct. On peut valider l'écriture en appuyant sur exécuter. Et donc, vous voyez, il passe automatiquement à l'enregistrement de la deuxième pièce comptable. Voilà. Merci de m'avoir écouté.